flacon de pamoison évoque une image des femmes de l'époque victorienne qui, sous le coup d'une douleur ou d'une émotion forte, s'évanouissaient. Pour les ranimer, on sortait un petit flacon, on l'ouvrait et on leur faisait sentir les sels à l'intérieur. C'était du carbonate d'ammonium, une substance qui a une odeur si forte qu'elle provoque une réaction physiologique du système respiratoire et la personne revient à elle. On peut repérer de nombreuses œuvres d'art qui représentent des femmes à qui l'on donne des sels. Une femme reçoit une lettre contenant une mauvaise nouvelle. On est en 1804, en plein milieu des guerres napoléoniennes. C'est probablement le décès en bataille d'un être aimé qu'elle apprend. Elle s'évanouit et pour la ranimer, on lui fait respirer des sels de pamoison. Une autre jeune femme défaillit après avoir perdu aux cartes. On lui donne des sels. On en faisait aussi respirer aux femmes enceintes qui ressentaient des nausées ou autres malaises. On retrouve des femmes qui se pâmaient dans les romans de l'époque, comme par exemple chez Alexandre Dumas. Et dans les revues scientifiques, on nous explique comment fabriquer des sels à la maison. On peut se demander comment ça se fait que les femmes s'évanouissaient si souvent qu'il fallait qu'elles aient ces flacons sur elles. Ça peut s'expliquer en partie par le fait qu'elles portaient des corsets tellement serrés qu'elles avaient du mal à respirer. Mais ce n'est pas la seule raison. Le fait de perdre connaissance, ou tout du moins de faire semblant de perdre connaissance, est devenu un comportement associé à la performance d'une féminité idéale au XVIIIe et XIXe siècle. On s'attendait à ce genre de faiblesse de la part des femmes. C'était comme ça qu'elles étaient socialisées. Et ne peut-on pas imaginer aussi que quand on avait un flacon aussi beau, peut-être qu'on exagérait un peu ces épisodes de pamoison afin de pouvoir épater son entourage. Le flacon qu'on retrouve dans l'exposition est fabriqué en verre de Murano, ce célèbre verre vénitien. Il y en avait qui étaient composés de toutes sortes d'autres matériaux, parfois avec des pierres précieuses incrustées ou qui prenaient des formes ingénieuses. Et il y avait parfois des conceptions très surprenantes, par exemple un éventail au bout duquel on retrouve un tout petit flacon, ou alors même des bagues et autres bijoux. Mais en se promenant un peu à travers les siècles, on se rend compte que l'utilisation des sels de pamoison n'était restreinte ni au XVIIIe, XIXe siècle, ni aux femmes. En effet, si on recule de 2000 ans, on en retrouve dans la Rome antique. Au début du XVIIe siècle, Rembrandt représente un homme cette fois-ci à qui l'on donne des sels après qu'il soit tombé dans les pommes durant une visite chez le dentiste. Et si on avance jusqu'à aujourd'hui, on apprend qu'il continue à être utilisé, même si plusieurs experts craignent leurs effets à long terme, parce qu'après tout, ce n'est peut-être pas une très bonne idée de respirer toute cette ammoniac. De nos jours, les sels ne sont pas utilisés par des femmes qui s'évanouissent, mais par des athlètes professionnels masculins, et ça cause d'ailleurs toutes sortes de controverses. Jusqu'à tout récemment, on en donnait aux boxeurs quand ils étaient sur le tapis, presque KO, pour les ranimer afin qu'ils puissent se relever et continuer à se battre. Mais les risques accrus de commotion cérébrale grave ou de blessures à la colonne vertébrale ont fait que la pratique est maintenant proscrite. Les sels de pamoison sont utilisés par plusieurs joueurs de hockey de la LNH et dans le football américain, on estime que c'est 80% des joueurs qui en prennent. Avant de commencer la partie, ou s'ils se sentent fatigués, ils respirent des sels et ça leur donne non seulement un boost d'énergie, mais ça les rend aussi plus forts temporairement. La pratique est mal vue par plusieurs qui la considèrent comme étant une forme de dopage. Il est fascinant de voir que ces mêmes sels peuvent donc être associés à des athlètes forts et musclés pour améliorer leur performance et à des femmes qui s'évanouissent pour un rien. Ces sels que l'on pensait donc être pour ranimer des femmes soi-disant faibles et proies à leurs émotions sont en fait utilisés aujourd'hui par des athlètes qui personnifient en quelque sorte une image complètement opposée, celle d'une masculinité forte et virile, et les sels sont assez puissants pour améliorer leur performance à tel point qu'on discute de leur légalité. Mais les athlètes d'aujourd'hui ne transportent pas leurs sels dans de beaux flacons. Le carbonate d'ammonium est vendu en petites capsules. Et si c'est sans aucun doute une très bonne chose que le stéréotype de la femme faible qui s'évanouit sans cesse ait disparu, on peut peut-être regretter qu'avec lui ont aussi disparu ces beaux objets que l'on transportait partout avec nous.